podcast de l'article de Noureddine Batij publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Du soutien au logement ». Il commence son article ainsi. Le projet du budget 2023 prévoit d'instaurer une aide directe pour le soutien au logement, en nette rupture avec le dispositif qui, arrivé à échéance, était essentiellement basé sur l'octroi d'exonération fiscale et la mise à disposition du foncier. En mode PLF, le gouvernement annonce du nouveau au niveau du secteur immobilier en procédant à un changement de démarche. Au fait, il s'agit, au titre de l'année budgétaire 2023, de changer de logique et de passer d'une approche basée sur l'offre à celle guidée par la demande. L'auteur poursuit son article ainsi. Concrètement, il est question de passer de la fiscalité, de la convention signée avec le promoteur et de la mise à disposition du foncier, en tant qu'instrument, d'aide au logement, durant les 10 dernières années, à un soutien direct aux ménages souhaitant acquérir un logement. Partant du fait qu'il est difficile d'estimer la pertinence de la dépense fiscale en la matière et de juger de son impact économique et social en termes d'accès au logement, le gouvernement estime qu'il peut faire mieux. Que ce soit en termes d'usage efficient de la ressource budgétaire ou en termes de relance du secteur. L'auteur pose la question ainsi. De quoi s'agit-il exactement ? Le point de presse sur la présentation aux médias du PLF 2023, tenu le 25 octobre, fut l'occasion pour Fouzi Lekcha, ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, de fournir plus de précisions. Selon M. Lekcha, le gouvernement change d'approche et opte pour un soutien direct pour l'accès à la propriété. Et à ce titre, 2 niveaux d'aide ont été définis pour subventionner l'acquisition d'un logement principal. Le premier plafonne le prix du bien immobilier à 300 000 dirhams et le second, dont le but de soutenir la classe moyenne, est fixé à 600 000. Nous avons élargi la base des bénéficiaires pour toucher également la classe moyenne, à travers une aide directe pour l'acquisition du premier logement. Tout cela sera précisé dans l'acte notarial. Nous n'allons bien sûr pas subventionner l'achat des maisons secondaires, précise M. Lekcha pour qui, les détails concernant le montant de l'aide, les conditions et les modalités à respecter pour en bénéficier seront, incessamment, déterminées dans un décret. L'auteur conclut ainsi. Est-ce suffisant pour solvabiliser la demande des ménages éligibles en ces temps d'inflation galopante ? Est-ce suffisant pour motiver les promoteurs immobiliers qui déjà, au vu de la cherté des intrants se plaignent et affirment ne plus pouvoir produire sans réviser les prix ? Toutes choses égales par ailleurs, ne court-on pas le risque de fausser le marché et d'acquérir, en fin de compte, un logement de 250 000 à 300 000 ? Vivement un logement valable et un cadre viable. Rédigé par Noureddine Batij et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.